Bonjour, bonjour, bonjour chez vous. Une seule page qui m'appartient en ce moment. Là où vous voyez Monica Z, l'impacteuse officielle. Là où vous voyez officielle, c'est ma page qui fonctionne. Voilà, je vois que bon, chaque fois qu'on met des posts là-bas, vous me ramenez, ça dit vous êtes mêlés, c'est pas grave, mais retenez que là où c'est officiel, vous voyez que la page est en train de monter. Oh là là, Yaba Rachel, toujours elle est là. Là où vous voyez officiel, Yaba Rachel, toute la gang d'autres fois, ça dit vous tous qui étiez sur mes directs, Nadège Djiko, tout le monde, je tenais vraiment à vous dire merci, merci. Vous savez, j'ai pas assez de temps. Bientôt c'est l'été, on est au printemps, on est en train de préparer des affaires pour voyager, donc c'est pas facile. Amounia, Larissa, Nadège, Yapi, Ti, Eric, comment vous allez? Merci d'être sur le direct. Là où vous voyez officiel, partagez. Si vous voyez officiel, faites des commentaires, c'est là que ma vraie page. Je vous ai dit, j'ai dit que l'arnaqueur, c'est ma vie en fait qui l'enviait. Parce que si tu n'envies pas ma vie, mes vidéos où j'avais du fun, mes vidéos où j'avais du bonheur avec ma famille, avec mes amis, tu prends, tu remets sur mes pages. Donc, ça veut dire que vous êtes là, vous regardez les gens, mais vous enviez leur vie. J'ai pas de solution à ça. Moi, je suis là pour des personnes qui m'aiment. Je suis là pour des personnes qui s'intéressent à mon contenu. Je suis pas là pour souffrir, c'est-à-dire pour m'infliger la souffrance des autres. Lily McClymon, comment vas-tu? Merci. Vous êtes sur le direct, commencez à partager. Je vais déjà commencer les publicités. Avant tout, j'ai un mot à dire à ma soeur de gloire. Oui, ma soeur de gloire. Je vais même pas l'appeler mon amie. J'ai dit que c'était... J'ai dit, j'avais du fun avec Francine Ba. J'avais du fun avec elle. C'est le diable des réseaux sociaux, de quoi, qui vient se mettre entre nous. Moi, je suis pas une menteuse. Quand j'ai commencé mes trucs, le monsieur avec lequel je suis là, il m'a fait ça, il m'a dit, j'ai vu la vidéo que tu es en train de faire, je n'aime pas. Je n'aime pas ce genre de choses. Tu étais bien avec la femme ici, vous riez, vous faites vos choses ici. Si l'amitié n'est plus bien, tu laisses ça comme ça. Mais pour dire que tu allais la provoquer, tu allais chercher les problèmes, je veux pas de ça. Il a fait la vidéo ici, vous-même, avec tout ce qui est arrivé. Donc, ma soeur, oui, ma soeur de la gloire, tu laisses tout ça. Hein? J'ai dit que comment on appelle ça? La paix. La paix, la tranquillité, c'est le cauchemar des vendeurs d'âmes. Là où il y a la paix, il y a des gens qui n'aiment pas ça. Donc, si la réconciliation fait souffrir, mais laisse les gens souffrir. C'est ça, laisse les gens souffrir. Tu étais mon ami, tu étais ma soeur, j'avais du fun avec toi. Donc, si je suis revenu avec toi, je suis revenu avec toi. Donc, les pètes à côté des gens qui souffrent de ça, mais ils vont souffrir. Ce n'est pas mes affaires. Voilà. Je me suis réveillé jusqu'à la fin de la semaine, là. J'ai te passé un coup de fil. Et puis, ça s'arrête là. Puis que quoi? Je savais que ça allait déranger, mais ça n'a qu'à déranger. Bref, c'était pour te dire ça. Donc, faut même pas te fatiguer. C'est toi qui aimes faire les posts de ça, tout ça. Ne te donne pas cette peine-là. Voilà, ne te donne pas cette peine-là. Ah, au moins, oui, tu es là, c'est ça. Ne te donne pas cette peine de quoi. C'est une réconciliation de la gloire. C'est ça. C'est moi qui étais avec toi bien. C'était pour me faire mal que vous étiez partis ensemble. Donc, on est revenu à la maison. C'est tout. Donc, le reste, c'est pas mes affaires. Mes impactés, merci beaucoup, merci. Yes Beauty, ça continue toujours, n'oubliez toujours pas. Le pain que j'ai là en arrière, c'est pas pour rien. C'est pour la cause des enfants, la cause des tout petits. Donc, n'oubliez pas. Chaque fois que vous faites vos commandes d'attiéké, de poissons, bientôt il y aura des escargots. D'ici 10 jours, je vais avoir des escargots. Je vais avoir toutes sortes de vivres. Je suis en train d'activer ma page Facebook, TikTok. Je aussi vendre sur TikTok, tout et tout. Marie Bawa, merci beaucoup. Ayonia, Ayoma. J'ai vu quelqu'un là, ma nièce, Chanetti. Toi, tu es rentré dans quel trou? Ça fait 2 jours que je t'ai pas parlé. Hein? Ok. On est ensemble. Partagez. Quand vous êtes là, partagez. Oh là là. Patrick Akakopel, mon Dieu, j'ai toujours de la misère avec son nom. Merci beaucoup. Merci d'être là. Le consultant en immigration, M. Magadji, sera à Abidjan. Il sera à Abidjan le 13 mai. Il sera là juste pour 3 jours. Donc, vous voulez rentrer en contact avec M. Magadji pour le rencontrer pour les informations Immigration Canada. Vous savez que Immigration Canada aujourd'hui, c'est comme s'il n'y a pas une autre destination sur la terre. Sur YouTube là-bas, sur Facebook, sur comment on appelle ça, sur TikTok, c'est Immigration Canada. Mais au moins, vous allez rencontrer un consultant Fafa qui va vous dire la vérité. Roland Tapa, comment vas-tu? Ayo, mania, ayo. Donc, c'est ça.
N'hésitez pas, les terrains, ça se poursuit toujours du côté de Bergerville. Vous voulez acheter un lopin de terre, vous avez besoin de quelque chose. Pour vous sécuriser dans la vie, même si vous n'avez pas l'intention d'aller mourir en Afrique comme moi je rêve de mourir au Canada. C'est ici, la mort va me prendre, c'est ici, on m'enterre. Au moins ici, là, Wendy peut retrouver ma tombe. Hein. Parce que les tombes dans l'Afrique, là, c'est-à-dire, les zèbres poussent sur les tombes là-bas, on cherche là-bas, on prend référence pour le gros bois qui était là. Demain, quand le gros bois est coupé, on ne retrouve plus une tombe là-bas. Donc, nous autres, là, nous, on nous enterre au Canada. Maintenant, si la mort m'a pris ailleurs, c'est là où ça m'a pris, c'est là où on m'enterre. Donc, sécuriser au moins quelque chose. Hein. On ne peut pas faire des années dans le pays des Blancs aussi, et puis, comment on appelle ça, on va rien avoir. Donc, n'hésitez pas. Je vends toutes sortes de vivres. J'ai encore de la tiéké. J'ai encore un peu d'abodjama, pas beaucoup, mais j'ai de la tiéké ordinaire. Nathalie Makori, pourquoi tu ris? Donc, vous comprenez, c'est la vérité qui est là. Partagez pour que ça monte un peu. J'ai pas envie de commencer. J'ai pas envie de commencer. Oh, faisait 8 degrés, le soleil a commencé à monter. Je suis obligé de monter un peu. Bon, pour éviter le bruit, là, je vais mettre la ceinture, puis je vais mettre le climatiseur. J'arrive. Pas l'âge qui a un problème. Tu comprends? Ma personne, mon impact est très très fort. C'est pas l'âge qui est un problème. C'est les discours qui sont derrière les trucs là. C'est par rapport à ça. Je viens, je vais rentrer dans tout ça là. Attends, activer. Je vais mettre un peu de climatiseur pour éviter la chaleur. Vous comprenez? Sinon aujourd'hui là, tu choisis ton mari comment. Ah, bon bref, faut pas me détourner. Donc j'ai fait toutes les publicités. Brigitte Bidi, merci beaucoup. Edith Tifon, oh là là, la patronne a des bengues, comment vas-tu? Mes amis, je suis là pour donner d'abord les félicitations à ces deux dames. Avant tout, il y a Charlotte Dipanda qui vient au Canada le 13 mai. Oui, d'ici le vendredi, je vais acheter mes tickets, je vais aller avec ma mère. Le 13 mai, Charlotte Dipanda est au Canada ici. Elle fait un concert en live. Il y a les tickets VIP jusqu'en bas ici. Je crois que le ticket d'en bas, là, c'est 90 $ ou bien 100 $. Bref. Donc, n'hésitez pas. Charlotte Dipanda sera ici. Vous tapez seulement sur Internet, sur Facebook, Charlotte Dipanda à Montréal. Nous, on sera là-bas. 13 mai, je vais prendre congé. Je vais faire plaisir à ma mère. On va partir regarder Charlotte Dipanda. Donc, je suis là d'abord pour donner félicitations, pour donner toutes mes félicitations à toutes ces deux dames-là. Mais là où j'ai mis le nom de ces femmes-là, mes amis, c'est l'affaire du mariage. C'est les stars et le mariage, les stars et la conception, les stars et le message qu'elles passent face au mariage sur les réseaux sociaux. Vous comprenez? Ah oui, moi j'apprécie beaucoup Charlotte. Vous comprenez? Je la regarde et puis je me demande que est-ce que Charlotte Dipanda, là, elle est vraiment camerounaise, Amounia. La dame camerounaise, là, tu la regardes, ses discours, sa façon d'être, se maquiller, bref, elle est différente. Elle n'est pas dans les woyou des Camerounais, là. Mais elle avait dit un jour, quelque part, Charlotte Dipanda avait dit un jour, dans une entrevue quelque part, oui. Nous autres, là, on n'est pas là, ça dit pour réveiller les vieux démons, pour prendre. Sinon, on m'a envoyé ça le matin, là, ça y est dans mon inbox, je pouvais déposer. J'ai vu que Mania Chanel a fait le post là-bas, j'ai vu les commentaires de non, c'est pas ce que Connie avait dit. Je vais vous rafraîchir la mémoire. Donc Charlotte Dipanda avait dit comme ça dans une entrevue, comme quoi le mariage ne l'intéresse pas. Vous comprenez? Mais le mariage, je vous ai toujours dit, vous êtes des stars. Quand on vous pose les questions, c'est quand tu te maries, c'est tant. Mais c'est la même chose. Quand moi j'ai eu une seule, c'est-à-dire j'ai eu un seul enfant de ma vie, est-ce que c'était de mon ressort? C'est ce que je voulais. Mais quand ma fille a commencé à grandir, quand je suis rentrée au Canada, depuis Abidjan partout, on me demandait, mais c'est quand tu as fait la petite soeur de Carla? C'est quand tu as fait le petit frère de Carla? On me posait la question partout. Je pouvais mentir pour dire non, je veux juste un seul enfant. Mon mari et moi, on veut vivre comme les Blancs. On veut juste un seul enfant. Mais non, qu'est-ce que je disais? Je dis non, on a des problèmes, j'ai des problèmes. C'est pour ça que j'arrive pas à avoir un deuxième enfant. Donc, quand on vous pose les questions, vous êtes dans vos directs, vous êtes dans vos entrevues, vous les stars, oui, je m'adresse à toutes les stars. Parce que désormais, si on vous pose vos questions là-bas, et puis on vous demande que quand est-ce que vous vous mariez, la question que vous devez répondre, j'attends le bon moment, j'attends quand je vais avoir l'homme qu'il me faut. Voilà comment une femme répond.
Mais quand on vous pose les questions, au lieu de dire comme moi que c'est parce que j'avais des problèmes, c'est pour ça que je n'ai pas eu un deuxième enfant, vous dites que non, c'est parce que le mariage ne m'intéresse pas. Alors que c'est pas ça. Donc c'est les mensonges, c'est ce message-là que vous passez, alors que dans le noir, vous êtes en train de chercher des maris. Je tiens à vous donner mes félicitations, vous ces deux femmes, Connie et Dipanda, parce que c'est pas le mari d'autrui que vous avez pris. Oui, 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 oui. Connie et Dipanda, c'est ce qu'on appelle des belles femmes. Des belles femmes, ce sont des femmes qui sont jolies, oui, oui, qui sont capables de taper dans l'œil d'un homme sur la planète Terre où il y a des milliards d'hommes. C'est-à-dire, il y a toutes sortes de femmes. Et puis tu tapes dans l'œil d'un single, tu tapes dans l'œil d'un célibataire, et puis toi, tu prends pour toi, tu t'assois. Donc, le mari de Charlotte Dipanda, ce monsieur-là était un single. C'était un homme célibataire. Il n'était pas marié nullement. Il n'y avait pas Koningei dans son doigt. Il n'y avait pas une bague dans son doigt là-bas. Et puis, elle a pris, et puis elle a déposé. C'est la même chose. Connie aussi, c'est la même chose. À ce que j'ai entendu, le monsieur n'est pas marié quelque part. Elle a pris son mari. Dans les milliards de femmes qui sont sur la terre là, elle a tapé dans l'œil de ce mari là. Et puis il a gagné. Donc félicitations à vous. Mais le problème, c'est que quand vous êtes à la recherche de ces hommes-là, parce que je dis qu'une femme, tu as beau être belle, tu as beau être comment, une femme, c'est un mari qui est bien à côté de toi. Une femme, c'est un homme qui est bien à côté de toi. Parce qu'une femme, là, quoi qu'on dise là, il y a des moments de faiblesse. Il y a des moments où ta vie, ça dit que ta tête est chargée. Mais comment tu fais? Il faut un homme à côté de toi pour te dire non, pour te calmer, pour calmer tes angoisses, pour calmer tes craintes, pour calmer tes peurs. Un homme avec lequel tu vas faire le chemin. Donc, ne soyez pas là toujours pour dire que le mariage ne m'intéresse pas. Vous comprenez? C'est ça qui est la vérité. Le mariage vous intéresse. Dites que je suis en train de chercher. Je suis en train de chercher quelqu'un que je vais trouver qui va aller dans mon sens. Ah oui, 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 oui. Parce que le mariage qui est là, il faut prendre quelqu'un qui va aller dans ton sens. Les femmes, valorisez vos hommes dans les foyers. C'est les messages qu'on vous passe toujours sur le foyer, c'est-à-dire le problème du mariage. Valoriser, tu as ton mari, il est comment, il a gros nez, il a des grosses oreilles, il est penché, il est comment, ma chérie, faut le valoriser. Parce que le mariage, c'est très important pour une femme. Elles vous font croire qu'elles ne sont pas intéressées par le mariage. Elles vous font croire qu'elles ont tout. Je me suffis. C'est quelle femme qui se suffit? Votre phrase de je me suffis là, qu'est-ce que ça veut dire? Ah, ça n'est pas dit. Dites-moi, partagez le direct, mes amis. Lydie Okema, welcome. Vous ne gagnez pas. Le mariage, vous êtes des femmes seules. C'est ça. Voilà ma nièce Chanel. Elle dit qu'elle a peur de la nuit. Mais c'est ça. La peur de la nuit là. Au moins, tu tournes la main ici. Il y a quelqu'un qui est à côté. Ça peut te rassurer. Vous comprenez? Mais c'est ça. Tu tournes ici, mon cher, tu as un peu froid, il y a tes testicules qui sont là, que tu peux appuyer un peu. Mais il n'y a même pas un petit testicule que tu appuies la journée, il n'y a pas de testicule que tu appuies la nuit. Et tu vas dire que non, le mariage ne m'intéresse pas. Donc, le mariage vous intéresse. Donc, les jeunes filles, vous qui êtes sur les réseaux sociaux, vous auxquels on avait dit que, Connie avait dit que le mariage ne l'intéresse pas, la voilà qui est partie, elle a fouillé jusqu'à, elle n'a pas trouvé, elle est partie mettre Sadiq Kadena au cou de son petit frère, bébé Ngenge. Alors, chérie, ça va? Tu étais prévu? Tu venais? Ah, ben, je ne savais pas. Ben, bonne arrivée. Mais tu es passé où et puis tu as duré là? Ah, Costco. D'accord. Hein? Non, je ne veux pas quelque part, j'ai fini mon direct. Ou bien comme laisser en chocolat. Voilà, arrivé. On peut dire que, ça c'est pour Connie. On peut dire que le mariage ne m'intéresse pas. Et puis on s'en va prendre un bébé Ngenge, qui est son petit frère. Et puis elle a marié. C'est ça. Donc le mariage vous intéresse. C'est ça qui est là. Le pain croustillant, ça dit, elle vous fait rêver. Il y a une image. Oui, 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 le roi est dans les parages, il vient d'arriver par surprise. C'est clair. Ça dit, il avait dérouté mes idées. On peut dire que je ne suis pas intéressée dans le mariage. Et puis, elle a tourné jusqu'à... Dans tourner, les gars, on est parti marier un taekwondo qu'on ne connaît pas. Hein? Le taekwondo, là, non, est-ce qu'on le connaît? On ne le connaît pas. Donc, ça veut dire qu'elle n'a pas marié une star comme elle. Elle a cherché là-bas, c'est quelque chose que elle s'est pointue là. Elle a regardé là-bas. Hein? Il y a les boss qui me cotisaient. Hein? Il y a les ministres qui sont derrière moi. Il y a tous ceux qui sont derrière moi. Mais ils sont déjà... Hein? Non, papa, il fait chaud. C'est à cause du climatiseur. Hein? On peut aller prendre
le bébé Ngengue. Dans la vraie vie, là, la mariage, il n'y a pas fait de âge. Donc, elle a tourné là-bas jusqu'à... Elle n'a pas trouvé. Donc, c'est pour ça qu'elle a pris le bébé Ngengue. Elle est partie mettre cadenas au cou du bébé Ngengue. Et puis, elle a assis un bébé Ngengue que nous, on ne connaissait pas. Nya, Nadouri, Ano, Yeranigi. Nous, on ne connaissait pas ton mari. Il est qui là-bas? On veut le valoriser, hein, pour lui donner un peu de valeur. On dit qu'il était un taekwondo où est son dojo? Nous, on ne connaît pas son dojo. Bref, elle a marié son mari, un homme ordinaire avec lequel elle est. Donc, vous comprenez? Elle avait même dit quelque part qu'elle ne voulait pas d'enfants. Voyez-vous comment ces femmes-là vous font rêver. Nous, on est là. Oui. Nous, on est là, les femmes, pour vous dire que le mariage, c'est quelque chose d'important. Tu es marié, tu n'es pas marié, il faut que tu aies ton autonomie financière. C'est pour ça que nous, on vous donne des conseils. Départissez l'autonomie financière de la femme du mariage. Oui, c'est ça. Si la femme a trouvé son mari avec lequel elle est bien, avec lequel elle est tranquille, elle s'assoit avec le mariage, avec ce fameux mari-là. Le mariage, mes petites soeurs, mes soeurs, dans le mariage là, ce que nous on déconseille aux femmes, c'est d'être avec ces hommes-là qui vous battent, ces hommes-là qui vous méprisent, qui vous disent toutes sortes de paroles. Mais le mariage là, elle est partie se marier aujourd'hui là, mariage où on se présente bien sur les réseaux sociaux, mais on s'insulte dans les foyers. Donc, ma chérie, c'est pas parce que ton mari t'insulte dans le foyer qu'il est mauvais pour toi. Maman, oui, il t'a insulté là. Si ça t'a fait mal là, tu l'insultes aussi. Et puis après, vous allez vous demander pardon. Nous, on ne veut pas des hommes qui vont venir battre les femmes, qui vont faire de leurs femmes, c'est-à-dire, ils vont faire, ça y est, tam-tam sur leurs femmes. C'est ce que nous, on déteste. Mais sinon, si c'est les injures là, le roi et moi, souvent, on se lance ici. Mon cher ami, on s'est lancé. La personne que ça fait mal, maintenant, lui, il ne lance plus. Il dit parce que, vers la fin, quand moi, je lance là, à la fin, là, c'est pour moi qui reste dessus. Oh, tu m'avais fait ça, mais qu'est-ce que tu m'as dit? Et puis moi, il t'est lancé là, pour ça, tu ne parles pas de ça. Donc, soyez fiers de vos maris. Vos maris, on les nés au valo. Vos maris sont comme haut. Vos maris sont comme quoi? Respectez vos maris. Valorisez vos maris. Il n'y a pas une femme qui va dire que le mariage n'est pas important. Mes chères sœurs, le mariage n'est pas important. Et puis, comme on appelle ça, le premier ministre, le premier président, l'un des présidents des États-Unis, avait trompé sa femme avec Monica Lewinsky. Et puis là, il a cherché tous les moyens pour Hillary Clinton. Voilà, c'est ça. Quand Bill Clinton avait trompé Hillary Clinton, il a cherché tous les moyens du monde pour aller reconquérir le cœur de sa femme. Et puis, elle a baissé la garde. Le mariage n'était pas si important. Mais qu'est-ce que Hillary n'avait pas? Hillary a tout. Elle aurait pu dire, je m'en fous, j'ai mon argent. Donc le mariage, c'est pas une affaire d'argent. Si le mariage était une affaire d'argent, elles vous donnent ces discours-là. Elles vous font croire que le mariage n'est pas important. Mais quand on les marie, elles sont prises d'émotion. Il y a un peu d'émotion qui les prend. Souvent, il y a une petite larme qui coule. Les larmes qui coulent là, c'est les larmes des souffrances. Ouais, vous avez menti sur les réseaux sociaux. Ouais, vous avez dit que le mariage n'était pas important. Alors que dans le noir là-bas, elle sortait souvent, elle est mariée des autres. Alors que dans le noir là-bas, elle faisait des nuits blanches pour prier pour avoir pour elle. Donc quand vous êtes sur les réseaux sociaux, vous c'est stars, quand c'est ces abonnés, ou bien je ne sais pas, vous passez dans vos entrevues, quand on vous demande, dites seulement que j'attends l'homme qu'il me faut. Partagez le direct. Vous aussi, je vois que vous êtes là, mais vous ne partagez pas le direct. Vous comprenez? C'est ça. Parce que la femme, tu es comment là? La femme, tu es comment? L'homme, s'il veut, il prend tout de suite. Un homme là, lui, ça dit l'homme, même à 50 ans, s'il a les moyens, il peut prendre une jeune femme qui va le valoriser. Mais une femme là, passé 40 ans, mon cher, hein, il y a les filtres, hein. Il y a les fossiles qui arrivent à 10 km. Il y a les human hair. Il y a tout ce que vous voulez. Mais quand toi-même tu as ta réalité, quand tu as fini d'enlever rouge à lèvres qui est sur mes lèvres ici, fin, tu as enlevé les fossiles, tu as enlevé le pâte de fond de teint, la réalité de ton visage te rattrape. C'est la vérité qui est là. Passer 40 ans, passer une femme, tu as dépassé 40 ans, tu donnes à 45 ans, ma chérie, tu vas être considérée comme une vieille. Surtout que les petites filles aujourd'hui là, elles ne laissent pas. Elles sont déjà dans 18 ans, elles connaissent déjà tout. Donc, où tu vas, ça dit, à quoi l'homme va penser? C'est pour ça qu'on a toujours dit que les femmes vieillissent vite par rapport aux hommes. Vous comprenez? Le mariage n'est pas une priorité. Ouais, c'est ce que Kokoni avait dit. Le mariage n'est pas une priorité. Mais tu es parti, tu as cherché jusqu'à... Tu as pris petit frère de moins de 8 ans que toi.
Tu n'as pas trouvé un grand boss là-bas qui allait te mettre en haut, qui allait te donner une grosse voiture, qui allait te donner une grosse maison, qui allait te donner tout. Donc, ça veut dire que vers la fin, le mariage est important. Et dans l'importance du mariage là, prenez des gens simples, des gens avec lesquels vous allez être bien, des gens qui vont vous valoriser, des gens qui vont vous mettre en haut. Donc, la vie de star qu'elle vous montre là, derrière cette vie de star, il y a la souffrance, il y a des insomnies, il y a les mensonges, il y a tout ce qu'elles viennent vous projeter. Donc, le mariage est important dans la vie d'une femme. Une femme là, quand tu es mariée, c'est bon. Demandez à toutes les mères de ces stars là, allez-y demander à leurs mères. Elles vont vous dire que le plus grand bonheur, c'est quand leurs filles sont à côté des hommes. Parce qu'à côté d'un homme, tu vas donner des petits enfants à ta maman. Ta maman sera fière. C'est pour ça qu'il y a toujours par là dans un couple là, la mère, tout ce qu'elle fait, elle va, même si elle monte devant ton mari, elle fait d'une manière, mais après là, elle va toujours passer à côté pour te dire, ma fille, faut faire doucement. Toi-même, tu sais que ton mari, c'est parce qu'il est jaloux. Toi-même, tu sais que ton mari, c'est parce que c'est comme ça. Donc, les femmes, attrapez vos maris. Vous comprenez? Attrapez vos maris. C'est la vérité aujourd'hui, on est en train de vous dire. Voilà des exemples. C'est ça. Attrapez ce que vous avez là. Attrapez ça. C'est ça qui est bon pour vous. C'est important. Quand tu es marié, tu t'en dans ton village avec ton mari à côté. Tu es bien. Ça dit, tu es tu as encore de la force vis-à-vis de ta famille. Vous comprenez? Donc, elles sont dans ces célibats chroniques là. Et puis en bas, elle prie pour avoir mari. Elle prie, est-ce que lui, là, je vais rester avec lui? Est-ce que c'est comme ça? C'est ça qui est là, vous comprenez? Et puis, vous savez, comme je vous dis, souvent, quand tu es seul dans ces grands lits-là, hein, souvent, elles ont des lits queen, des grands lits, comme Rihanna avait dit, les Californiens King Bed, les gros lits californiens. Elles ont ça dans leur maison, mais elles roulent dans le... Hein, tu es là, tu roules dans le lit, là, comme ça, tu roules. Bon, souvent, même ton cerveau oublie que tu étais seul. Comme moi, quand mon mari souvent travaille de nuit, là, je pense qu'il est à côté. Et puis, quand il met ma mère là-bas, il n'est pas là. Tu roules là-bas, il n'y a rien là-bas, et puis tu reviens à ta réalité. Hein. Pour moi, au moins, il allait au travail. Mais vous pouvez vous imaginer, hein. Vous pouvez vous imaginer. Ma fille Vivi, vous mettez le nom de Vivi ici. Non, c'est Ivy, voilà. Vous comprenez? C'est clair. Bon, Ivy, c'est marié, c'est pas marié pour elle, là, on n'a pas encore vu officiellement. Oui, même dans la saison sèche, il fait froid dans la maison. Bon, la bonne maison, il y a les climatiseurs. Les draps sont bien, tout et tout. Maman, tu touches là-bas, il n'y a rien là-bas. Donc, comme elles sont fatiguées de ça, elles sont fatiguées. C'est pour ça que souvent, elles vous font... C'est leur souffrance. Quand elles viennent sur les réseaux sociaux, et puis elles vous disent que le mariage n'est pas important, c'est leur souffrance qu'elles ont en dedans d'elles. Merci pour les étoiles. C'est leur souffrance qu'elles vivent en dedans d'elles. C'est ce qu'elles viennent vous transcender sur les réseaux sociaux. Sinon, le mariage est très important pour toute femme. Hein? C'est bon. Dans le mariage, là, quand tu es dans un bon mariage, ma chérie, quand tu as marié le bon, quand tu as pris le bon, tu ne te fatigues pas. Tu n'as pas besoin de te justifier. Tu n'as pas besoin de te fatiguer pour prouver que tu aimes cet homme-là. Hein? On n'a pas besoin de ça. Marie qui est pour toi. Marie que toi-même, tu te sens en sécurité. Si vous voyez des gens sur les réseaux sociaux qui sont en train de justifier l'amour, ça veut dire qu'elle n'est pas encore sûre que lui, là, il est bon pour elle. Si quand c'est bon pour toi, là, vous voyez Caroline Da Silva, Madame Da Silva, vous la voyez se justifier de son amour sur les réseaux sociaux. On n'a pas besoin de te dire, quand tu regardes Madame Da Silva et son mari, on n'a pas besoin de te dire que cette femme-là est dans un foyer heureux. Il y a peut-être quelque chose d'autre qu'elle cherche, mais quand tu regardes Madame Da Silva, tu regardes son mari, on n'a pas besoin, ça dit, même sans mes lunettes, je ne vois pas, mais quand elle enlève mes lunettes, je vois, je sais que cette femme-là, elle est avec un mari aimant. Donc, on n'a pas besoin de justifier. Donc, si vous voyez des mariages qu'on justifie sur les réseaux sociaux, des mariages on dit, oh, je l'aime, oh, je l'aime. Une femme aussi va être là pour dire, je l'aime, je l'aime. Bon, toi, tu es là, tu dis, je l'aime, là, tu vois dans son cœur. Donc, c'est ça. Soyez calme. Faites seulement de bons choix. Prenez le temps. Voilà. Prenez le temps. Voilà. La partie de Noël a dit, c'était un rattrapage. Merci pour toutes ces étoiles-là. Le Poconi, là, c'était un rattrapage. De venir rejustifier pour dire non, elle attend le bonheur. Elle avait déjà dit premier. Donc, c'est deuxième qu'elle est venue rattraper. Donc, les femmes, ne regardez pas les réseaux sociaux. Voilà, ne regardez pas les réseaux sociaux pour venir dire que les hommes avec lesquels vous êtes, vous allez les prendre comme des choses. Non. Valorisez vos maris. Voilà des grandes stars qui avaient dit que le mariage n'était pas important. Elles sont parties prendre des inconnus, des gens qu'on ne connaît pas,
Quand on veut valoriser qu'il est quoi des taïkwendo, nous on ne le connaissait pas. Donc elle a pris un homme ordinaire. C'est là que je m'en viens. Vous comprenez? Donc valorisez vos maris, c'est ça le but. Les femmes, dans les foyers, il y a toujours problème, comme je vous dis. Il y a problème dans tous les foyers. Il n'y a pas un foyer, voilà. Il n'y a pas un foyer où il n'y a pas de problème. Tous les foyers. Mais oui, garçon est doux quand il t'aime. C'est ça qui est là. Garçon est doux. Donc, ceux qui sont là, non, les hommes. Ma chérie, il ne faut pas mélanger. Ce n'est pas tous les hommes. Il y a des hommes, quand ils aiment leur femme, tu es à côté, puis toi-même, tu envies la position. Tu dis, elle a la chance. Oh. Donc, ma chérie, c'est parce que tu n'as pas encore eu cette chance-là. Mais prie le bon Dieu va te donner pour toi. Je n'ai pas dit que tu vas aller forcer. Parce que mariage d'aujourd'hui, vous forcez dans les mariages. On n'a qu'à vous marier forcé. C'est ça. On n'a qu'à vous marier forcé là. C'est là vous souffrez. Et puis, vous maintenant, vous mélangez tous les hommes. Non, tous les hommes ne sont pas bien. Quels sont tous les hommes qui ne sont pas bien? Moi, je suis partie à Bigan chez une de mes impactées. Madame Yapi, je suis partie. Je n'avais même pas encore vu son mari. Quand je suis arrivée, sa posture dans sa maison, il a dit, ma chérie, toi, on dit que ton foyer là, c'est ton foyer. Parce qu'il y a des foyers, vous êtes dedans. C'est comme vous avez prêté les foyers là. Vous voyez qu'on prend en attendant. Pourquoi on va dire que tu es marié? J'ai vu le foyer, mais quand je l'ai vu comment elle était dans son foyer, quand j'ai vu son mari, ça a confirmé. Donc, les mariages que vous cherchez, les maris que vous cherchez là, et puis vous vous débattez comme le singe qui se débat de branche en branche là. Quand nous on vous voit, on sait déjà que c'est toi qui forces. On sait déjà que c'est toi qui veux qu'on a qu'à t'aimer forcer. Sinon, mariage où on aime forcer, on voit des. Ça dit quand on voit le mariage est solide, on voit c'est évident, ça saute aux yeux. Donc les femmes, c'est le choix du partenaire qui est bien. Toujours je répète ça. Le mariage, ce n'est pas une affaire de quantité. Le mariage, c'est la qualité. C'est le choix du partenaire. Prends ton temps pour choisir. Oui. Prends ton temps pour choisir. J'ai dit que par là, il y en a dans le foyer. Il n'y a pas un foyer. Voilà. C'est donné. Voilà, une, elle a pris le mari d'autrui. C'est ça. C'est le choix du partenaire qui est bien. Allez avec des valeurs. Peut-être qu'aujourd'hui, on se moque d'elle pour dire non, elle a pris un jeune de 40 ans, elle a pris un jeune de 33 ans, alors qu'elle-même, elle a, comment on appelle ça, elle a la chose. C'est pas si important que ça. L'âge n'est pas un facteur important. Peut-être qu'aujourd'hui, elle a regardé, elle a trouvé que cet homme-là, il est quelqu'un de bien. Nous, on vous souhaite que le bien dans vos foyers. Vous, ces femmes qui aviez dit que le mariage n'était pas important, on vous souhaite que le bien, on vous souhaite que la tranquillité. Mais sachez que le mariage, c'est pas une autre tranquille. Oui. Le mariage, pour connaître le goût du mariage, il faut vivre ensemble, maritablement, conjugalement dans le foyer. Ça dit, c'est là que tu vas voir le vrai comportement du mariage. Dans le mariage, on pardonne beaucoup. Dans le mariage, on passe sur les petits détails. Dans le mariage, on analyse, on soupèse. Est-ce que, avec mes valeurs, avec le tempérament, avec ce que j'ai reçu, avec mon être, est-ce que ça, je suis capable d'accepter? Et puis, tu essaies de regarder, tu essaies de soupeser, puis tu essaies de dire, bon, je vais essayer de voir. Surtout que l'homme, tu n'avais pas vécu avec lui, il avait son tempérament, il avait comment il est, il a son vécu, il a comment il a été éduqué dans sa famille. Donc, tu vas essayer de regarder. Si cet homme-là t'aime, il va essayer de s'améliorer. Il va essayer, ça dit, de s'accommoder avec toi. Il va regarder, il va dire, ah, cette femme-là, je l'aime. Quand un homme aime une femme, il essaie de s'accommoder avec ce que sa femme dit. C'est pareil aussi. Quand une femme aussi, elle aime un homme, elle essaie de regarder. Ça là, qu'est-ce qui est bon? Est-ce que je peux quand même accepter ça? Et puis tu prends, puis tu t'assois avec. Le mariage, c'est pas affaire de moi, je ne peux pas. Hein. Vous êtes des stars. Hein. C'est pour ça que vous divorcez souvent en cascade là-bas. Le mariage là, c'est une affaire de oui, hein, je vis avec l'homme. Hein. Ça là, il a dit aujourd'hui, ça ne me plaît pas. Ça dit que comme on dit chez nous, ça te plaît pas, mais puis tu dis, c'est pas grave, on va passer dessus. Dans le mariage, c'est pas tout. On dit que moi, je peux jamais accepter ça. Ma chérie, si tu es rentrée dans un nouveau mariage, et puis tu dis que moi, je peux jamais accepter, il faut t'apprêter à aller aligner encore les bangalas. Tu vas continuer de les aligner. Parce que les Mougousseux là, ils sont versés là-bas. Les Mougousseux là, ils attendent même à ton portail déjà. Ça dit que quand tu es quitté dans ce mariage, tu as fait psst. Les faiseurs de psy là, ils sont nombreux là-bas. Maintenant, qui va te prendre, qui va te garder? Merci beaucoup, ma soeur Francine, de ta position. Ma glorieuse soeur, oui, ma glorieuse soeur. Ça ne chauffe pas. C'est ce qu'il a dit, ça ne chauffe pas. C'est ça.
2 ans dans Ourourou. Le fun que Yaya, ma soeur, on est venu briser ça. Et puis on dit quoi? Tu ne regardes pas ça, ma soeur. Le mariage est trop chic. Regardez ma soeur, quand elle est partie en Suisse avec son mari. Tu as dit comment là? Tu ne peux pas venir. Il n'y a pas quelque chose que tu as trouvé à dire. C'est ça. C'est un mariage où on ne t'aime pas. Mais là, tu fais, Dieu, Sangazouni. Le mariage de Sangazou, là, c'est ça qui est problème. Sinon, bon mariage où tu es dedans. Où on dit tu as problème, ton mari doit prendre le devant. Je n'ai pas dit que les mariages où vous vous mettez dedans, vous entretenez les hommes et puis devant vous faites semblant comme si c'est l'homme qui fait. Il y a des femmes comme ça. Elles sont dans les mariages, on ne les regarde pas là-bas. Mais pourquoi on va dire qu'elle est mariée, elle-même elle fait et puis elle vient mentir. Ça aussi c'est pas mauvais. Si tu fais ça et puis l'homme reconnaît, c'est bon. Mais faites attention aux gigolos déguisés. Ils viennent là. Il fait comme s'il t'aime. Oui, il fait comme s'il t'aime. Mais pas il voit que tu es fragile. C'est toi qui es sensible. C'est toi qui veux tellement le mariage. C'est toi qui fais la publicité. Bon, mariage que toi tu es dedans, c'est toi seulement qui fais la publicité de ce mari-là. Lui, il n'a pas encore fait ta publicité. Lui, il te suit seulement dans les publicités dans ton quartier. Tu es là, tu parles de lui seulement. Tu parles de lui. Tout ça là, il faut faire attention. Vous comprenez? Quand on est marié, on a beaucoup de pointeurs. Voilà, je suis l'Africain. Sois béni, bonne arrivée. Quand on est marié, là, on a beaucoup de pointeurs. Mais la nature est comme ça. C'est ça. Quand on est marié, là, les pointeurs sont dehors. Pourquoi les pointeurs sont dehors? C'est parce que tu as quelqu'un qui t'entretient, tu es bien, ton visage est dégagé. Si on dit tel parent est malade dans ta famille, c'est ton mari qui réagit. Donc toi, tu es un peu libre dans la tête, tu te fais bien et puis tu sors. Mais ma chérie, ce mari que tu as, que tu es en train de négliger, le jour que tu vas le laisser là, avant de trouver un autre là, tu vas avoir au moins 10 personnes qui sont déjà mougou jusqu'à quand les 10 vont te mougou là, peut-être c'est le 11e qui va avoir pitié et puis il va te garder. Donc quand vous êtes avec vos hommes, valorisez vos hommes. Vous comprenez? Valorisez vos hommes. Souvent, les hommes de dehors, ils sont plus gentils, ils sont plus bien, ils se montrent bien. Pourquoi? Parce qu'il ne veut pas assumer les charges. Lui, il veut avoir la couverture du pointeur. Lui, il veut avoir quelque chose qui est déjà bien entretenu. C'est la même chose. Quand on vient à Benguela, pourquoi on souffre pour avoir les baisses? Tu es belle, tu es comment? Il veut sortir avec toi, mais il ne veut pas te donner le baisse. C'est clair? Il ne veut pas te donner le baisse. Pourquoi il ne veut pas te donner le baisse? Pourtant, il veut être avec toi. C'est parce qu'il ne veut pas prendre les responsabilités. Donc, les hommes de dehors ne veulent pas prendre les responsabilités. Donc, les femmes, vous êtes dans vos foyers. N'écoutez pas le discours de ces femmes sur les réseaux sociaux. Voilà. N'écoutez pas le discours. Si il y a ce qu'elle vous présente, comme on le dit, ça a été la même chose comme ma belle adorée Coco. C'était la même chose. Avant qu'elle tombe amoureuse, follement amoureuse de Pavemba. Qu'est-ce qu'elle disait? Le mariage n'a pas... Mais quand on a marié Coco, c'était les larmes, oh, les larmes de bonheur. On pleurait ici, oh, on pleurait ici. Jusqu'à le mariage de Inglisio. C'est sur ce côté-là. Je n'ai pas été d'accord avec le discours de Emma Loès aussi. C'est la même chose. Oui, le mariage n'est pas important. C'est ton argent qui est mieux. Ma chérie, il y a des femmes qui ne travaillent pas, qui sont heureuses dans leur foyer. Il y a des femmes qui n'ont jamais travaillé. J'ai une impactée très très forte. Elle est mariée à un avocat à Paris. Elle a une maison dans le 7e. Elle a fait 3 enfants avec son mari avocat. Elle n'a jamais travaillé. Mais c'est quoi? Donc quand vous parlez de mariage, ne banalisez pas le mariage. Tant que vous venez banaliser le mariage, nous on venu pour rehausser le mariage. Nous on venu toujours pour mettre le mariage en haut. Parce que quand on vous marie, vous êtes heureuse. Vos mères sont heureuses. Toute votre famille est heureuse. Donc ça veut dire que le mariage c'est une bonne chose. C'est clair. Vous comprenez? Donc la jeunesse, cherchez à vous faire pour vous-même. Mais pendant que tu es en train de te chercher pour te faire, le gars qui vient devant toi là, il ne faut pas le mépriser. Ne méprisez pas les hommes. Regardez s'il est bien, même s'il n'a pas des millions, même s'il n'a pas beaucoup d'argent sur lui. Regardez-les. Essayez de regarder, est-ce qu'il est bien? Est-ce qu'il a de belles valeurs? Lui, est-ce qu'il peut faire le chemin avec lui? Et puis tu t'engages avec lui. Vous n'êtes pas des féticheurs ou des voyantes pour connaître l'avenir des hommes. Vous êtes, est-ce que lui, là, il va donner quelque chose? Ma chérie, tu es féticheuse? Tu es une voyante pour connaître son avenir? Toi, tout ce que tu regardes, est-ce qu'il est bien pour que je sois avec lui? Est-ce que c'est un garçon qui n'est pas violent? Est-ce que c'est un garçon qui est pas... Mais tellement vous êtes cupide, tellement vous aimez l'argent, vous voyez seulement les gens en l'argent. On peut être un garçon, lui, il vient te draguer. Lui, il vient te draguer, tu ne vas pas te baser sur ce qu'il est en train de te dire pour essayer de voir s'il peut me mettre avec lui. Toi, tu vas te baser pour, est-ce que lui, là, il peut faire l'avenir avec lui?
Souvent, maintenant, ceux avec lesquels vous pensez faire l'avenir, là, ils ont déjà leur voiture. Ma chérie, tu le vois dans sa voiture, dans son costume, là, il y a une femme derrière lui qui a souffert comme ça avec lui. C'est ça qu'il a. C'est ça. C'est clair. Bon, qu'est-ce qui est bon? Essayez avec le petit jeune, le jeune qui est en temps, essayez avec lui. Oh. Et puis maintenant, comptez sur le mari d'autrui. Ah oui, oui, oui. Aujourd'hui, les messages qu'on passe là. Laurie Doumé, comment vas-tu, ma belle soeur? Je vais t'appeler, je vais t'appeler. Pas t'inquiéter, je vais t'appeler. Ma belle soeur Laurie Doumé, depuis sa position en Europe. Vous comprenez? Vous voulez venir aujourd'hui faire les programmes sur les maris d'autrui. C'était avant. C'était avant, mais aujourd'hui, les femmes aussi ne laissent pas. C'est clair. Les femmes mariées aussi, là, assoyez-vous dans vos foyers. C'est cela que nous on dit. Vos maris, vous êtes dans les foyers avec votre mari. Apprenez à maîtriser vos maris. Apprenez à mettre la main, apprenez à mettre la main sur vos maris. Là, quand vos maris sont mougou, ces femmes-là dehors, là, il est mougou seulement et puis il les laisse là-bas. C'est ça qui est là. C'est clair. Si elles ont écarté là-bas, là, qu'ils ont, les hommes aussi, là, eux, ils marchent souvent à leur queue. Donc, ça, on ne peut pas empêcher. Ils ont leur tête, mais on dirait que souvent la tête là ne fonctionne pas, c'est la queue qu'ils prennent pour marcher. Donc tu n'as pas de contrôle de où il va à Bigan, à Kiki, la Mougou là-bas. Maman, tu n'as pas de contrôle là-dessus. Tout ce qu'elle te dit, il faut prendre seulement capote là-bas. Je veux pas que tu me laisses des traces là-bas. C'est tout. Donc, quand vous avez marié ces hommes-là, vous êtes dans les foyers là, doucement, 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 et puis tu t'assois sur sa tête. Une femme doit s'asseoir sur la tête de son mari. S'asseoir sur la tête de mon mari, ça veut dire que mon mari a fait la bêtise. Il dit, la femme bêtée là, si elle a appris ça là-bas là, qui est... Moi, j'étais un moment en chicane à mon mari, il y a une elle était venue se positionner. Mon mari lui a dit la vérité vers la fin. Il dit, mon cher, faut laisser ça comme ça. Oui, oui, les ex là, je suis sur les réseaux sociaux, mon mari aussi a les ex. Les ex qui ne l'avaient pas regardé. Les ex qui avaient dit que, est-ce que lui là, un jour il va partir à Bengue même. Il y a une aussi là-bas là. Mon mari l'avait dragué avant que moi il me drague là. Parce qu'ils avaient essayé son voyage 3 fois, ça n'a pas réussi. Elle est découragée. Ma chérie, il t'a dragué quand il faisait le voyage. Voyage a échoué 3 fois, tu étais découragée. Moi, je suis venue à mon cas de femme bêtée. Je dis, bon, c'est pas grave. Voyage là aussi, il faut arrêter de trop parler de ça. Il faut laisser faire des voyages. Ça n'a pas marché, mais on ne parle pas de voyage comme ça. Il dit, non, mais c'est ma famille. Je dis, oui, je sais que c'est ta famille. Je sais que moi, je suis une intruse et puis je suis venue, mais on ne parle pas de voyage, pata comme ça. Petit conseil, comment lui donner jusqu'à un matin, quand ça marchait. Petit parage, j'ai eu avec mon mari, elle voulait se positionner. Un matin, là, il a envoyé un message, il dit, mon cher, il faut laisser. Moi, puis ma femme, là, ça s'est arrangé. C'est ça qui est là. Soyez dans vos foyers. Ou quand vous êtes avec vos maris, elles sont dehors, elles rêvent là-bas, elles se donnent des espoirs fictifs là-bas. Maintenant, ça s'est positionné, ça s'est bien arrangé, elle a disparu du décor. Donc, c'est ça qui est là. Donc, les femmes, maîtrisez vos foyers. C'est le foyer que vous ne maîtrisez pas là. C'est là où on vient comme ça. Et puis ça passe dans votre main comme ça, fia. Allez là pour avoir mari, c'est dur. Bon, tu as dépassé 35 ans. Tu as dépassé 40 ans. C'est quand le mari, tu vas avoir facilement. Les jeunes filles même ne laissent pas. C'est pas à cause des jeunes filles. On est venu sur les réseaux sociaux là. On ne s'arrangeait pas comme on s'arrange aujourd'hui. Mais aujourd'hui, on est obligé de s'arranger bien, bien, bien. Quand on est quelque part dans les milieux là, malgré notre âge, on dit, la tante aussi, elle ne se laisse pas. Mes amis, ne vous laissez pas dans les foyers. Attrapez vos maris. Mettez la main sur vos maris. Mettez la main sur eux. C'est ça qui est là. Aujourd'hui, elles sont là-bas là. C'est la bataille de Kirina, le mariage. Les célibataires et les femmes mariées, c'est de la bataille de Kirina. Vers la fin, qui va gagner? C'est là qui est là. C'est cette affaire-là qui est là aujourd'hui. Vous avez vu, non? Elles sont quittées au conseil de la Kiza. Elles ont dit, maintenant, là, on doit valoriser, on doit maintenant trouver moyen maintenant de prendre les hommes mariés. Vous savez, c'est mari de qui que vous prenez. C'est ça qui est là. C'est mari de qui que vous allez prendre. C'est ça qui est là. Donc, les femmes, on valorise toujours le mariage. On valorise toujours le mariage. On met toujours les hommes en haut. Valorisez vos maris. Si tu veux en Acadie, elle aime trop parler de son mari. Elle aime mettre son mari en haut. Une femme mariée ne va pas dire ça. Une femme mariée qui a un problème sur le fait que toi tu valorises ton mari, ça veut dire que son mari la maltraite en sourdine là-bas et puis tu n'es pas au courant. Des Love Sinclair, c'est ça tu as vu. Ça veut dire que, sinon ma chérie, ta camarade valorise son mari, où est le problème? Elle le valorise pour toi, il faut valoriser aussi pour toi. Mais si elle n'est pas capable de valoriser son mari, ça veut dire qu'il y a l'image qu'elle te présente.
Alors qu'en réalité, elle vit le cauchemar avec cet homme-là. Donc les femmes, le mariage est important. Connie, nous on te souhaite le succès. On te souhaite le bonheur dans le mariage. On te souhaite d'avoir beaucoup d'enfants, des enfants en santé. On te souhaite la stabilité. On te souhaite les finances qui vont encore bien évoluer. C'est ça. C'est la vérité qui est là. C'est valable pour Dipanda. Dipanda, nous, on te souhaite que le bonheur. Surtout que toi-même, tu as marié un responsable. En tout cas, ton mari est choco. Quand on te voit à côté de ton mari, là, c'est la fierté. Et puis, tu es une femme trop tranquille. On va pas trop parler sur toi. Voilà. Voilà, les femmes célibataires sont très hypocrites. Elle dit souvent, on m'a dit des choses souvent. Il y a des femmes célibataires, vous êtes mariées et vous prenez trop, femmes célibataires, trop. Quand elle dit célibataire, il n'y a pas dit une divorcée. Oh. Il y a des femmes qui n'ont pas encore goûté foyer. Ma chérie, elle n'a pas goûté foyer encore. Elle n'est pas encore dans foyer. Tu la prends pour faire ta camarade de fille. C'est quel conseil elle va te donner? Bon, tu as lui dit que mon mari m'a dit que je suis vilaine. Mon mari a dit, ah, il te dit ça. Même, il peut te dire que tu es vilaine alors que tu n'es pas vilaine. Comme on dit, c'est dans Palabre. Dans Palabre, là, comme a dit mon mari, bon, pour toi que tu avais dit, et puis j'ai dit ça, là, tu parles plus de ça. Hein. C'est petit que moi j'ai dit, là, c'est toujours pour moi qu'on prend et puis on met en haut. C'est pour ça que souvent, quand vous êtes des femmes mariées, et puis vos amis ne se sont jamais assises dans les foyers, évitez de les prendre comme camarades. On ne prend pas célibataire pour faire camaraderie quand on est dans... Quand elle dit célibataire, célibataire qui n'a jamais goûté foyer. Elle n'a pas goûté foyer. Petit palabre, tu as fait à ton mari et puis ton cœur est soulevé. Tu t'en vas lui dire, c'est quel conseil elle va te donner? De vous à moi. Foyer est doux, manière c'est. C'est quel conseil elle va te donner? Alors qu'une qui est déjà passée par le foyer, une qui a déjà divorcé, une qui est déjà dans le mariage, elle va te dire, ma chère, il faut laisser ça. Mais pour moi, une fois, il m'a fait ici, là, c'est pas à toi qu'il a dit. Et puis tu as dit, il faut laisser, c'est pas grave. Ah, faut laisser. Tu sais que ton mari, il fait ça, mais il t'aime. Donc, c'est affaire-là qui est là. Donc, quand vous êtes des femmes mariées, triez bien dans camarade. On ne prend pas camarade célibataire, fille. Quand elle dit célibataire, célibataire qui n'a jamais connu foyer. Tu ne la prends pas pour la mettre trop dans ton foyer. Mais ma chérie, elle est célibataire. Est-ce que tu vois dans le fond de son cœur? Tu ne vois pas là-bas. Peut-être que tu as qu'elle là. Elle envie le mariage que tu as là, tu ne sais pas. C'est ça. C'est la vérité qui est là. Peut-être que tu es avec elle là. Elle va te dire, ah, comme tu l'insultais toujours là. Un matin, tu vas apprendre qu'elle soit à ton mari. Tu vas dire quoi? Tu vas dire quoi? Elle n'est pas dans un foyer. Et puis tu lui confiais tout. C'est ça, tu lui confiais tout. Elle va te dire, ah, comme tu le critiquais toujours, tu trouvais qu'il était mauvais, tu trouvais qu'il était comme ça, ah, moi je l'ai pris. On n'a pas pris des foyers comme ça sur les réseaux sociaux où on est venu pleurer, oh, on a pris mon mari, oh, on est comme ça. Oh. La dame qui avait porté des lunettes, elle avait les lunettes nasales dans le nez là, elle est venue pleurer. C'était ça. Ma chérie, ma grande, tu as raison, Francine Bat, camarade célibataire, fille, pardon. Alors que si c'est ma copine mariée, ma copine qui est passée par là, elle va te dire, ah maman, tu sais que moi-même je suis passée par là. Ah, les problèmes que j'ai eu. Moi j'ai une amie ici, une amie haïtienne qui est célibataire. Elle m'a dit un jour, Monique, je regrette d'avoir, ça dit, cédé au divorce. Il y a des choses que j'aurais pu arranger. Aujourd'hui, avec le recul, je regrette d'avoir divorcé. Elle me l'a dit. J'ai dit, ah oui, tu regrettes le divorce? Elle dit oui, parce que je pouvais faire ça, je pouvais faire ça, je pouvais faire ça. Donc c'est pour ça que quand aujourd'hui quelqu'un me parle du mariage, je lui dis non, faut te calmer. Tant que c'est pas la violence, tant que c'est pas une autre forme de mépris, de quoi, il faut aller doucement. Donc c'est la vérité qui est là. Donc tranquille. Donc mes chères sœurs, vous qui cherchez le mari, priez toujours le bon Dieu. Voilà Connie qui avait dit que le mariage ne m'intéresse pas. Voilà Tant qui avait dit que le mariage ne m'intéresse pas. Vers la fin aujourd'hui, on les a mariés. Amen. Donc dans la vraie vie, ça veut dire que dans le fond, le mariage intéresse toutes les femmes. Toutes les femmes veulent se retrouver près d'un homme. Toutes les femmes, mais chez nous-mêmes, dans mon dialecte, même, on dit que ça dit, femme qui n'est pas mariée, mais souvent ces funérailles font pitié. Vous savez que moi, chez mes parents, bêter les funérailles, ça compte. Quand femme n'est pas mariée, on demande, on dit, Mohabani, c'est qui est là-bas? Moi, qui bêter-lui ses funérailles. Elle avait un mari. Moi qui ai encore la manie, elle avait marié qui là? Ouais, Omadou, ouais. Bête va dire Omadou, ça veut dire, elle n'est rien là-bas. Même si tu as des milliards. Vous imaginez la portée des choses? Omadou, elle n'est rien là-bas. Omadou, ça veut dire, le cadavre est là et puis on parle là. C'est ça. Donc, alors que l'autre même là, elle a
marié son planteur. Oh oui, Madou, elle est quelque chose là-bas. Il y a quelqu'un derrière elle. Voyez-vous? Donc, dans nos coins... Maman, pourtant tu t'étais vanté de tes millions. Tu t'étais vanté de tes maisons. Mais le bêta dit, oh Madou, elle n'est rien là-bas. On dirait ton cadavre, oh Madou. C'est ça. C'est ça qui est là. On n'a qu'à dire que c'est qu'on veut. Ah bon, d'accord. Fatou Las. Oh Madou. Elle n'est rien là-bas. Pourtant, tu étais la grande dame à ta grosse voiture. Tout et tout, tu es couché là maintenant. Bêta dit, oh Madou. Donc, mes chers sœurs, valoriser. Ok, je vais t'appeler Chanel. Valoriser nos hommes. Valoriser les hommes et lesquels on est. C'est le mari qui est bon pour une femme. Bêtez sur vous maintenant, on m'a dit. Elle n'est rien là-bas. On demande. Et puis quand il vient là, moi qui va quoi, Mani? Qui était son mari? Et maintenant, le Congo, ça n'est pas né aujourd'hui. Le Congo, ça date depuis longtemps. Les vieux ou les vieilles du village vont dire, ah, oh, il m'a Benouka, il n'y a personne derrière elle. Donc faites attention. C'est le mariage qui est bon pour une femme. C'est ça qui est bon. Si se prenez soin de vous. Ciao.